là où nous sommes en train de lire. Ndani ya kitabu cha Wafalme wa Pili, Dans les livres des 2 rois. 4 mstari wa 13. Et nous allons prendre le 30e verset. Tutasoma katika jina la Bwana wetu. Et nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mama ya yule mtoto akasema, La mère de cet enfant avait dit, kama Bwana anavyoishi comme l'Éternel vit, na roho yako inavyoishi, et comme ton esprit vit, sitakuacha. je ne t'abandonnerai Basi jamais. akaondoka Et il est parti de là. akamfuata. Amen. Il l'a suivi. Amen. Taomba Mungu. Nous allons prier. Bwana Yesu Kristo, Mungu wa mbingu na nchi, tunainua tena jina lako na kutukuza kwa asubuhi njema ambayo tena umetukubalia. Tumefika ndani ya chumba hiki sababu umetupatia nafsi. Kuishi kwa hiyo nafsi ni kwa neno lako, na wewe ulisema wakati ya mwisho hakuna mwanadamu atafundisha mwenzake, sisi sote tutafundishwa nawe. Tumekusanyika hapa tukishingojelea kwako, na tunajua ndani ya natire yako natumikishaka tu mwanadamu, ya mawazo yake pembeni, umchukue tu kama vile chombo, uje unene na taifa lako, sababu wewe Mungu ukinena na hilo taifa itajisikia sawa. Wale wanafunzi wa Emausi wakati ulikuwa ukiongea nao, walisikia mioyo yao ikibubujika. Kuja Baba, utupatie atmosferi inayofaa, utupatie upako kutoka kwako, poneshe magonjwa yetu ya kiroho kama vile ya kimwili, uwejibu kwa mahitaji yetu yote. Tunaamini kama utatushughulikia ndani ya yote, sababu tunaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Tutaikala. Nous allons nous mettre. Na tunawasalimu tena. Et nous vous saluons Katika encore jina la Bwana wetu. dans le nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Tuko tunazungumza kuhusu Nous sommes en train de parler sur pulizio la kiroho. l'inspiration spirituelle. Na ile pulizio ya kiroho tulianza siku ya Et tatu. cette inspiration spirituelle, nous l'avons commencé depuis le mercredi. Tulionyesha gisi Nous avons montré ile comment. pulizio ni nini. Cette inspiration, c'est quoi? Pulizio ni hali fulani L'inspiration, c'est une atmosphère yenye inasukuma mtu qui pousse quelqu'un kufanya kitu fulani. pour accomplir quelque chose. Inasukuma mtu Ça pousse quelqu'un kutenda kitu pour fulani. accomplir un certain dessein. Naona mtu anasema kitu fulani. Donc, quand quelqu'un dit quelque Sasa chose, unaangalia chenye anasema, et quand tu vois ce qu'il dit, unakia kuta kilindi chiko mule ndani. tu trouves qu'il y a une profondeur. Sasa unajiuliza, Alors tu vas hii dire, huyu amesema, c'est que cet homme venait de hiki dire, huyu ametenda. c'est que celui-ci venait de faire. Anatenda kutokana na nini? Il venait de l'accomplir Kuko selon quel. nguvu fulani Il y a une puissance yenye ilifikia ule mtu, qui avait trouvé cette na ule personne. mtu anatenda kile Et kitu, cette personne a accompli cette na chose. ile nguvu ndio tuliita inspiration. Et c'est cette puissance dont nous avons appelé Na l'inspiration. tulisoma ndani ya ile 2 Rois chapitre Nous 4 avons lu dans 2 Rois chapitre 4, verset 8. à partir du 8e Tukaona verset. kisi Nous avons vu kulikuwa comment mtumishi wa Mungu il y Elisha. avait un serviteur de Huyu Dieu, Élisée. Elisha alikuwa na mtu wake Gehazi. Élisée avait son serviteur Géhazi. Walikuwa na wanapitaka mjia moya, Ils passèrent sur le même na biko chemin. banaenda omba. Pendant qu'ils allaient prier, Wanakuya wanapita, ils passaient, wanaenda omba. ils vont prier. Kisha mama moya, Et alors, une certaine wakati maman, alikuwa na waona tu wanapita, quand elle les voyait passer, akasema, elle a dit, hapa kule kwenye wanatoka, ces gens de là où na ils viennent, huku kwenye wanaenda, et de là où ils partent, wanapaswa kuwa walishachoka. et c'est comme s'ils sont déjà fatigués. Nibaite bakuye kula. Et je les appelle qu'ils viennent manger. Akakuwa na baita, Et il les avait appelés atipukie kula. pour qu'ils viennent manger. Wanakula, Ils mangent, wakisha pumzika, et après avoir se reposé, wanapita. ils passent. Ingine siku wanapita, Après quoi, ils passent encore un autre jour. Il les avait appelés. wanakuya, Ils sont venus. wanakula, Ils ont mangé wanapita. et ils sont passés. Ule mama kakalkule. Et cette maman avait fait des calculs. Hii yenye wanapitaka, Comme ils ont l'habitude de passer, ce n'est pas bon. inomba, Il faut wanapata hata wakati ya kulala. qu'ils trouvent même le temps de pouvoir se reposer ici, de Tupakalala dormir. hapa kwangu, S'ils dormaient ici chez moi, takuwa deja na nimekuwa na Mungu mwenye mimi nakuwa naye hapa. j'aurais déjà un Dieu qui est avec moi ici chez moi à la maison. Biblia inasema, La Bible dit, akienda pia bwanake, elle est allée aviser à son mari. anasema hapa wenye wanakiaka kulia hapa. Elle a dit, ces gens là-bas qui viennent manger chez Haiko vous, mzuri bakwe tu na ce pizza. n'est pas bon qu'ils puissent So mimi passer cette nilipenda Moi, j'ai voulu que tafute hata memizie. nous cherchions un médecin Tubashike hata kanyumba et nous hapa. puissions construire une petite maison Tubatilie ndani kitanda. et que nous plaçons Na un lit kiti kwenye meza et une kufikiria. chaise là où ils peuvent se Na taa reposer yenye inaweza wakisha sisi kwa et nafanya même une meditation. lampe qui peuvent les servir de lumière Ili inaweza
itakuwa ya mzuri Ça sana. peut être une bonne chose. Asema ule mama akaambia vile Et bwanake, alors cette maman avait dit comme cela. na bwanake akaitika ile Et kitu. son mari a accepté la chose. Akafanya vile gisi ule mama alisema. Elle a fait comme sa femme l'avait demandé. Kisha Biblia inasema hivi ndani Et ya alors la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 21. à partir du 21e verset, Inasema dit na Luc chapitre 10 verset 41, excusez. verset 41. 41 nasema hivi. Yeye anayepokea nabii kwa sababu ni nabii, Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, atapokea thawabu ya nabii. il recevra les récompenses et les effets de Na yeye prophète. anayepokea mwenye haki kwa sababu ni mwenye Et haki, celui qui reçoit un juste en qualité de juste, atapokea thawabu ya mwenye haki. il recevra les récompenses d'un juste. Unapata ufunuo. C'est-à-dire qu'il reçoit l'inspiration. Unajua huyu ni nabii. Tu connais que celui-ci c'est un prophète. Unampokea mwa ile kalite ya Et nabii. tu les reçois en qualité de prophète. Utapata matabishi ya ule Tu nabii. recevras les récompenses de ces prophètes. Unapata inspiration Tu trouves ya l'inspiration kujua huyu ni mtoto wa Mungu. que celui-ci c'est un fils de Dieu. Unampokea sawa vile mtoto wa Tu Mungu. le reçois en qualité d'un fils de Utapata Dieu. thawabu ya ule Tu mtoto. recevras la récompense de ce fils de Dieu. Na ndio nasema hivi kwa paragraph 41 Le kwenye prophète tulishia. dit ceci à partir du 41e. Ya ile broshiri kwenye tulishia. Et cette même Na prochaine ndio nasema hivi. les prophètes disent Cette ceci. petite dame a dit, Huyu mwanamke mdogo akasema, je crois. ninaamini. En d'autres termes, Oui. kwa matamshi yengine, Kwa matamshi mengine, si je peux dire comme ceci, kama nitaweza kusema hivi, ceci peut être une scène. hii inaweza kuwa tu tukio. Mon mari, Mume wangu c'est un homme pieux. ni mtu mtawa, Quelque chose me dit simplement kitu fulani kinaniambia que tu je dois faire quelque chose pour lui. ya kwamba nitaweza kumfanyia Je kitu vais fulani. donc te demander, Nitaweza wazi kumuuliza, c'est toi le mari, wewe ni mume, le chef de la maison. wewe ni kiongozi wa Je nyumba, vais donc te demander napenda de nikuulize basi, m'autoriser à faire venir les charpentiers niipa ruhusa niweze kuwaita wale wajenzi pour construire juste une petite chambre là ili kwamba wajenge kachumba kadogo tu pour hapa cet homme. kwa ajili ya huyu mtu Pour mtakatifu, une raison ou une autre. kwa ajili ya sababu fulani ama Mon nyingine. mari, Mume wangu, je pense qu'il nous faudra lui acheter un petit lit nafikiria kama inabidi tuweze kumnunulia kitanda et kadogo placer dans cette na chambre-là. kutoweka ndani ya ile chumba. Ne serait-ce pas donc une bonne chose? Je, sio jambo nzuri? Je me sens simplement conduit à faire cela. Ninajihisi kuongozwa kufanya hivyo. C'est ce que cette femme a dit à son mari. Ndivyo yule mwanamke akamwambia mume wake. Elle a conçu quelque chose. Aliweza basi kutaka D'après kufikia kitu fulani l'inspiration de Dieu. kulingana na upulizio wa Mungu, Et elle n'a pas dit, na kusema comme kwamba je suis inspiré, wakati wote c'est napulisiwa Dieu qui vient de me donner cette ni Mungu inspiration. ndiye amenipa hiyo Avec pulizio. quoi que je sois orgueilleuse, Hii inalipasa sasa niwe mwenye mon kiburi. mari va seulement constater. Mume wangu tu ataweza kutambua Ce n'est pas ce qu'elle a fait. haiko ndio vile Elle alifanyaka. est allée demander faveur Akaenda kulomba basi auprès de ruhusa son mari. na kwa mume wake, Elle a dit, na c'est akasema toi le chef. ni wewe ndiye J'ai kiongozi, conçu cette idée. nimepata hii Alors, wazo. si tu me le Sasa permets, kama je unaniruhusu peux faire ceci. nitafanya hivyo. C'est ce que les femmes chrétiennes font. Ndivyo wanawake wa Kristo wanapaswa kufanya. Une femme chrétienne Mwanamke Mkristo doit savoir anapaswa kujua au-dessus d'elle, ya kwamba juu il y a yake son mari qui est son chef. kuna mume wake ambaye ni kiongozi Et wake, cette femme chrétienne, na yule mwanamke Mkristo ce qu'elle peut faire, yote ambayo anaweza elle kufanya, demande d'abord l'autorisation à son mari. anaomba kwanza ruhusa kwa mume wake. Le mari ne veut pas faire un constat Mume hatafikia kutambua et après il s'étonne. na kisha anashangaa. No. Hapana, Pour toute chose kwa mambo que yote la femme doit faire, ambayo mwanamke anapaswa une kufanya, femme mariée, mwanamke ambaye amefunga même ndoa, si c'est une bonne chose, hata kama ni jambo elle nzuri, doit d'abord demander anapaswa l'autorisation. kwanza kuomba uruhusa. Alors qu'est-ce que nous allons dire Sasa de tutasemaje ces femmes travailleuses kwa wale wanawake ambao qui wanafanya entrent kazi dans des tontines, ambao qui entrent dans des ristournes, ambao wanaingia katika sans malikilimba que leur mari ne soit au courant? bila waume zao waweze kupata Cette kujua. femme n'était pas de cette genre. Yule mwanamke akuwa wa aina Elle a ile demandé l'autorisation à son mari. akalomba ruhusa kwa mume wake, Elle voulait faire quelque chose na meilleur alipenda kufanya jambo pour njema un prophète de Dieu. kwa nabii wa Mungu, Mais avant de le faire, lakini kabla ya elle est kufanya allée demander akaenda l'autorisation. kuomba ruhusa kwa mume wake. Frère Branham continue. il dit, Ndugu Branham anaendeleza akisema, avez-vous déjà eu ce
guide? Je, mshapata aina ya mwongozi ule? C'est une question qu'on nous pose Ni ici. swali ambao wanatuliza hapa. Est-ce qu'au moins, Je, kwanza depuis que nous étions nés, tokea tulizaliwa, depuis que nous avions cru, tokea tukaamini, est-ce que nous avons déjà eu je, l'inspiration? mshapata upulizio? Donc tu fais quelque chose là, Unafanya kitu fulani après pale, tu constates que kisha ce unatambua ya que kwamba j'ai fait, ni kitu ambacho j'ai nilifanya, été poussé par Dieu. nilisukuma na Mungu. La question la femme Branham nous demande. Jambo lile ndugu Branham Nous anatuliza. sommes des chrétiens. Sisi ni Il Wakristo, faut avoir des inspirations. tunapasha kupata Les maupulizio chrétiens sont utilisés par l'inspiration. na Mungu Les anatumia tu. chrétiens est conduit par l'inspiration. Kristo anaongoza kupitia upulizio. C'est Dieu conduisant Mungu mwenye kuongoza et vraiment de façon mystérieuse kwa aina moja ya pour kiajabu, accomplir ses prodiges. kwa kutimiliza maajabu Que yake. serait-il arrivé Ingelikuwaje si elle avait manqué de faire cela? kama angelikosa kufanya hivyo? Que serait-il arrivé si Ingelikuwaje elle ne l'avait pas fait? kama angeliweza kuifanya? C'est une question que fait Branham. Ni swali ambalo ndugu Branham anauliza. Cette femme, Yule mwanamke après avoir reçu cette inspiration, kisha kupata ile maintenant upulizio, Branham me pose la question. sasa ndugu Branham ana Qu'est-ce swali, qui devrait arriver nini si ingelifikia elle ne devrait pas obéir à cette inspiration? kama angeliweza kutii kwa ile basi Alors upulizio? Branham lui-même répond, Ndugu Branham mwenyewe anajibu, il y aurait eu des ténèbres horribles kungeliwahi kuwa giza za et ajabu une tragédie. na kungeliwahi kuwa tukio fulani ya ajabu. Dieu te révèle Mungu de anakufunulia faire quelque chose. kufanya kitu Tu ne fulani, fais pas cette chose. haupendi kuifanya, Branham me dit, Ndugu Branham il y anasema aura une tragédie. utakuwa tukio ya ajabu, Il y aura des ténèbres horribles. utakuwa giza za ajabu. Mais parce elle n'avait pas failli Lakini kama kisi ya kuweza et kushindwa qu'elle avait agi suivant ce que Dieu la conduisait à faire, na kwamba alitenda kulingana na lile ambalo Mungu alimwongoza il y a eu kutenda, la joie akawa na furaha et des bénédictions. na ni baraka. Voyez-vous? Unaona, Faites ce que le Saint-Esprit dit. fanyeni lile ambalo Mtakatifu Ce anasema, que l'Esprit de Dieu dit de lile faire, ambalo Roho Mungu anaomba tufanye, faites-le vite. ifanye haraka. C'est ce que la Bible dit. Ndivyo Biblia inavyosema. Amina. Dit Amen. Ndugu Branham anasema amina, Et nous avons trouvé les Jésus. na tukaona kwamba siku ya Que hii parfois, mara nous nous retrouvons au lit. tunapatikana On est en kitandani, train de dormir. tukilala Quelque chose vient à toi. na kitu fulani Et kinakujia quelque chose te dit. na kitu fulani kinakwambia Réveille-toi amka et prie. na uombe. Mais malheureusement, Lakini kwa ole beaucoup de cas, kuna mambo mengi cela nous trouve ile pendant natupatikana, que nous sommes à un bon moment du sommeil. inatukuta tukiwa na Et nous usingizi ne pouvons kabisa, pas nous tenir debout pour prier. na tutasimama ili Alors, tuombe. une fois, Sasa cela mara arrive ile et nakufikia qu'on n'obéit pas à na cela, kwamba hatutii kwa Frère hilo, Branham me dit, c'est Ndugu Branham comme anasema, ça qu'on va assister à des ténèbres horribles. hivyo basi tutapitia hizo giza za ajabu. Pourquoi tout ça? Sababu Parce gani qu'on hilo? n'a pas réussi à obéir à Sababu l'inspiration. hatukutii tu kwa sauti ya Alors que Mungu. Dieu nous aide, Na Mungu nous atusaidie puissions être de meilleures personnes tuweze kuwa watu wazuri qui seront disponibles ambao watakuwa à basi obéir à l'inspiration. na ile majaliwa ya kutii Roho Mtakatifu. Quand l'inspiration vient, Wakati upulizio c'est unakuja, bon d'obéir. tunapaswa Parce que kutii. quand on obéit, Wakati il y tunapotii, a la récompense à cela. kuna malipo kwa ajili ya hiyo. Nous allons lire l'inspiration, Utasoma upulizio paragraphe 46. Biblia yake ya 46 C'est aya une na base mbili. à dire. Nous allons lire. Eh bien, Vema, pendant qu'Élisée était couché sur les lits, wakati Elisha alikuwa analala kwenye kitanda se reposant, akipumzika, alors l'Esprit vint sur lui sasa Roho akamjia et dit, na akamwambia, va demander à cette femme sunamite nenda kumwomba yule mwanamke ce Msunami que nous pouvons faire pour elle, lile ambalo tutamtendea yeye pour toutes ses faveurs. kwa ajili ya wema wake wote. Maintenant, Sasa si vous voulez trouver faveur auprès de Dieu, kama unapenda basi ulipwe na Mungu, faites une faveur. ufanye jambo Ça, jema. c'est une condition. Ile ni shurti iliyokuwa Si pale. vous voulez avoir quelque chose de Dieu, Kama unapenda kupata kitu kutoka kwa faites Mungu, d'abord quelque chose à Dieu. ufanyizie kwanza Mungu kitu. Si vous êtes pécheur Kama wewe ni mwenye dhambi et que vous voulez être guéri, na unapenda kuponeshwa, venez d'abord kuja kwanza et donnez-lui votre vie. na ukabidhi maisha yako. Venez d'abord. Njoo kwanza. Si vous n'êtes que membre d'église Kama wewe ni mwanamemba tu wa et que kanisa vous voulez devenir na chrétien, kwamba unapenda kuwa Mkristo, venez d'abord à Christ. njoo kwa Kristo, Ensuite,
kisha vous pourrez devenir membre d'une église après cela. unaweza kuwa sasa mwanamemba wa kanisa kisha Ce hivi. que Dieu veut de nous, Ile ambalo Mungu il anapenda kutoka veut kwetu. d'abord Unafanya kwanza. sa question chez lui. Il veut d'abord que lui ait notre dette. Anapenda yeye akuwe na deni Mais yetu. quand Dieu a notre Na dette, wakati anakuwa na deni c'est yetu, là que nous allons demander tout en sachant que Dieu a d'abord notre dette. ni pale ndipo tunaweza kuomba tukijua kwamba Mungu ana Vous kwanza deni voulez yetu. être guéri, Unaweza kupona donnez d'abord votre vie à Christ. bana kwanza maisha yako kwa Mais Kristo. malheureusement, nous faisons le contraire. Lakini kwa wale tunafanyika Nous voulons kinyume. d'abord qu'il nous guérisse. Tunapenda kwanza Et atuponeshe. ensuite, c'est là que nous deviendrons des chrétiens. Kisha ni pale ndipo tutageuka kwa Il dit Kristo. non. Anasema hapana. Donnons d'abord la vie. Tupande kwanza maisha Et la yetu. suite Kisha baadaye viendra après. nyingine vitakuja baadaye. Branham dit ceci dans la prédication, la foi sans les œuvres. Ndugu Branham anasema hivi ndani ya mahubiri imani pasipo matendo. Prêché le 22 août Iliyohubiriwa tarehe 22 1950. mwaka wa Je vais lire 1959. le paragraphe 8. Nitasoma nukuu yake ya 8. Nous allons lire comme ceci. Tutasoma hivi. Autrefois, Siku nyingine je zamani pensais que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un. nilikuwa nafikiria kwamba sio nzuri kupokea zawadi kutoka kwa mtu fulani. Frère Charit, Ndugu Shariti, celui qui a fait pression sur moi, yule ndio aliweza basi kuniuliza. il a dit, Nasema, Frère Branham, ndugu Branham, je suis obligé de vous corriger là-dessus. ninashurutishwa kukosoa kuhusu jambo hili. Donc quand Branham vivait, Ina maana wakati ndugu Branham alikuwa il anaishi, pensait que yeye ambaye alikuwa ce anafikiria n'était pas kwamba bien de recevoir un cadeau que quelqu'un a donné. sio vizuri kupokea zawadi kutoka kwa Donc mtu il est en mwingine. train de se promener. Alikuwa akitembea. Il dit, mon frère Branham, Sasa ndugu Branham, voici ceci, vous allez acheter ça. tazama hii utanunua kile. Branham disait, Ndugu Branham anasema, il n'aimait pas ça. yeye alikuwa anapenda hivyo. Maintenant, il y a un frère, Sasa kuna ndugu Charit, qui Shariti est venu lui dire, akaja kumwambia, Branham, ndugu quand Branham, vous refusez ça, wakati vous unakatala êtes en erreur. unakosea. Mais a-t-il dit, Akasema là, nini? vous vous trompez. Pale uko nadanganya. Il a dit, Nasema vous faites faire des pertes à ces gens en refusant leur cadeau. uko unakosesha hao watu kwa kukataa basi zawadi zao. Vous leur faites manquer leur récompense. Uko unawakosesha malipo yao. Il a dit, Nasema il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. kuna uweri wa kupokea kuliko kupana. On donne. Unapana. Frère Branham dit non, non. Ndugu Branham anasema Et Charit te dit, na ndugu Shariti une anasema fois tu dis non, non, mara tu es tunakataa, en train d'amener ces gens-là à avoir des pertes. uko unakosesha wale watu za Parce qu'il malipo, y a plus de bonheur sababu kuna uweri kwa kupana, à donner kwa kupana qu'à recevoir. kuliko kupokea. Ensuite, Kisha il m'a raconté son histoire. akanihadisia story Je yake. crois que je vais vous raconter maintenant même. Nafikiria kwamba nitawadisia Je nayo viens sasa. juste d'y passer Imepita tu. il y a quelques instants. Unakuta kitambo. John Charit, John le Shariti Phoenix Arizona, tokea Phoenix l'un Arizona. des directeurs commerciaux. Yeye mmoja wapo wa madirekta wa Beaucoup kule. d'entre vous l'ont déjà rencontré. Wafanyabiashara wengi kati yenu wameshamjua. Y a-t-il par hasard ici quelqu'un qui connaît Frère Charit? Kuna mtu hapa anayemjua ndugu Shariti? Ou quelqu'un qui connaît John Charit? Ama kuna mtu ambaye anamjua ndugu Shariti? Oui, le doyen de l'université me parlait de lui. Kiongozi wa chuo kikuu Alors, aliyozungumzia. beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui. Wengi kati yenu walisikia Il est kumzungumzia. membre de l'église, Yeye ni mwanamemba wa les kanisa. assemblées de Dieu. Ile basi makutano ya Et watakatifu. ainsi, Na hivi basi Frère Charit, ndugu Shariti c'est le genre d'homme ni aina ya mtu qui est né sans posséder beaucoup de biens de ce monde. aliyezaliwa pasipo kumiliki mambo mengi ya dunia hii. Son père était très pauvre. Baba yake alikuwa maskini Et il était un grand bagarreur. na alikuwa mtu wa ugomvi Et sana, il avait quitté sa mère. na akaachana na mamaye. Et John Charit, Na ndugu il y Shariti a environ 15 ans, kuna karibuni miaka 15 vendait des pommes à 500 à pièce là. alikuwa anauzisha matofaa karibuni kwa vipande 500 vya pesa. Quand bien même cela ne pouvait pas lui procurer une charrette pour prendre soin de sa Penginepo ile ingeliweza hata kumpatia uwezekano wa kununua shareti kwa ajili ya kuweza kushughulikia mamaye. il bégayait. Alikuwa anakugumiza. Quand vous mettez à parler avec lui, Wakati unamzungumzia ama unasema naye bien. vema, Mais il s'est mis à chercher le Seigneur. lakini
akaweza kujileta kumtafuta Bwana. Lorsqu'il était un jeune garçon, Alipokuwa bado kijana, alors que tous les garçons sortaient à différents endroits avec les jeunes filles, ijapokuwa vijana wengine walikuwa wanatoka pande zote na wasichana, il a dit, kasema, Seigneur, Bwana, moi, mimi je te fais confiance. ninakutegemea. Je serai en frais pour moi d'essayer de parler aux jeunes filles. Nitabasi kusikia kwenda kuweza kuzungumzia wanawake wadogo. Mais je veux me marier, avoir des enfants. Lakini napenda kufunga ndoa na kuwa na watoto. Et je vais te servir. Na napenda kutumikia. Donne-moi une femme. Unipatie mwanamke mmoja. C'était ça ce que John Charit voulait. Kama ndivyo ndugu Shariti alikuwa anapenda. Il est né dans une famille pauvre. Alizaliwa katika jamaa maskini. Son père était tellement pauvre. Baba yake alikuwa kama maskini sana. Il aimait des bagarres. Na alikuwa anapenda ugomvi. À cause de ces bagarres-là, sababu ya ile ugomvi, ce papa n'a pas réussi à vivre longtemps avec sa femme. Ule baba angeweza kuishi muda mrefu pamoja na mume wake. Na wakatengana. John Charit est resté le jeune garçon qui devait s'occuper de sa mère. Akabaki kijana ambaye alikuwa anashughulikia mama yake. Comment il va s'occuper de sa mère? Namna gani anashughulikia mama yake? Le prophète nous dit, il vendait des pommes. Alikuwa anauzisha matofaa. Il vendait des pommes. Na wakati alikuwa anauzisha matofaa, il n'a pas réussi ile haikuweza à subvenir aux besoins de sa mère. Kujibu kwa mahitaji ya mama yake. Qu'est-ce que ce John Charit a fait? Sasa nini ndugu Shariti Il akafanya? est venu auprès de Dieu. Akamtia Mungu. Il a compris que si je restais là-bas dans le monde, akaelewa kama nikibakia katika ulimwengu kule, je n'aurais rien. Sitapataka kitu. Kwanza, nous sommes dans une famille pauvre. Tuko katika maskini, jamaa maskini. C'est lui qui a enrichi. Na ninajua yule ambaye anaweza kutajirisha ni Mungu. Donc pour que nous puissions nous enrichir, ina maana ili kwamba tuweze kutajirika, inabidi niegemee upande wa Mungu. C'est comme ça qu'il est allé chez Dieu. Hivyo akamwendea Mungu. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Alimwambia Mungu nini sasa? Il a dit Dieu. Akasema Mungu, je viens de la famille pauvre. Ninatokana na jamaa maskini. C'est ce que je veux. Lakini ninalotaka, je veux être un bon chrétien. Ninapenda kuwa Mkristo halisi. Je ne peux pas parler à des fillettes là qu'on trouve dans des Sipendi kuwa naenda kutongoza wanamke wasijana huko na huko. Je veux passer par la voie normale. Lakini napenda kupita kwa njia tambarare. Marier légalement. Na kuweza kufunga ndoa kihalali. Une femme. Na kuwa na mwanamke. Et les enfants. Na watoto. C'était ça ce que Frère Charit a dit à Dieu. Mungu Shariti akamwomba Mungu. Il confia cela au Seigneur. Akajitolea kwa Bwana. Et il avait environ 25 ans. Na alikuwa karibuni na umri wa miaka 25. Il avait pu passer à côté de chaque femme au monde. Kama angeliwahi kupita pembeni ya kila mwanamke wa dunia, il n'aurait pas eu de meilleure que celle qu'il a. Hangeweza kuwa na mzuri kama yule aliyekuwa naye. Dieu lui a donné une charmante petite sainte. Mungu kampatia basi kipenzi mzuri mwanamke mtakatifu. Mais une chose importante est, lakini jambo la muhimu ni kwamba il aimait tellement les enfants. Alikuwa anapenda sana watoto. Et elle était stérile. Na alikuwa ngumba, hangeweza kuzaa. C'est ça. Ndivyo. Charit, quand il s'est présenté devant Dieu, alipo basi kuja mbele za Bwana, il a dit, je ne veux pas avoir de ces fillettes-là. Sipendi kupata ule msichana kule. Je veux avoir une femme chrétienne. Lakini napenda kupata mwanamke Mkristo. Et avoir les enfants. Na kupata watoto. Dieu lui a fait grâce. Mungu kamjalia neema. Akapata mwanamke. Malheureusement stérile. Waone basi alikuwa mgumba. Charit qui aimait les enfants. Charit ambaye alikuwa anapenda watoto. C'est qui part tomber une femme stérile. Akapata mwanamke ambaye hasifikia kuzaa. Il s'était marié. Kafunga ndoa. Ça faisait beaucoup d'années. Kisha miaka kadhaa. Ça faisait 17 ans sans enfant. Miaka 17 pasipo kupata mtoto. John Charit. Lui qui aimait les enfants. Yeye ambaye alikuwa anapenda watoto. Il se marier. Atafunga ndoa. Après le mariage. Kisha ndoa. Une année. Mwaka moja pasipo mtoto, miaka miwili pasipo mtoto, miaka 17 bila kupata mtoto, wala hakutalikiana na mke wake. Il cassait des bétons dans la rue. Alikuwa anavunja mawe katika mabarabara huko. À 25 cents par heure pour gagner sa vie. Kwa vipande 500 vya pesa kwa kuweza kufaidika maisha yake. C'était ça le travail de John Charit. Ndivyo ilivyokuwa kazi ya John Charit. Il est $1. Ili kwamba apate $1, il fallait qu'il
travaille pendant 4 heures. Ilikuwa nampasa atumike muda masaa 4. 25 centimes apate senti 25 kwa saa. Vous voyez, donc il était casseur de pierre. Na maana alikuwa mvunja mawe. Et ils avaient épargné leur argent. Na wakaweza basi kuweka pesa zao. Ils ont acheté une petite maison à 3 chambres. Wakanunua kanyumba kadogo ka vyumba vitatu. Je pense que cela coûtait environ $1,500 Inafikiria kwamba à l'époque de crise. iliwagharimu $1,500 kwa wakati wa ukosefu. Avec ce travail dur, Ina maana kwa ile kazi ngumu que John Charit faisait, ambayo John Charit alikuwa anafanya, il a réussi à aller coopérer quelqu'un qui vendait sa parcelle. akaweza kwenda kumwona yule mtu ambaye alikuwa anahusisha uwanja wake. $1,500. Ile uwanja ilikuwa na gharimu $1,500. Avec un peu d'épargne qu'il faisait, Pamoja na kuweka kidogo ambayo alikuwa il anafanya, venait payer à compte-gouttes alikuwa anakuja kulipa mara kwa mara jusqu'à finir ses hadi $500. pale ambapo alimaliza Et kulipa, là, il a réussi à avoir une maisonnette à 3 petites na pale chambres. akapata kanyumba kadogo ka vyumba vitatu, Et ils ont payé na wakalipa jusqu'à ce qu'ils ont tout réglé. wakalipa hadi walipomaliza kulipa. Juste au moment où ils avaient tout réglé, Wakati walipomaliza tu kulipa, ils ont eu un réveil à Phoenix. ukawa uamsho huko Phoenix, Et il y avait là un homme du nom du docteur Sutton. na kule kulikuwa mtu mwanaume mmoja alikuwa anaitwa Dr. Je Sutton. ne sais pas si oui ou non vous le connaissez. Sijui kama ndio malamu namjua. Un prédicateur du plein d'évangile Mhubiri wa Injili était venu là à Phoenix alikuja huko Phoenix, et il séjournait dans un cadre de touristes. na alikuwa anakaa katika kampuni moja, Et le Seigneur apparut à Frère Charit une nuit na Bwana akaweza kutokea ndugu Shariti usiku moja dans un songe. katika ndoto, Il lui dit, kamwambia, prends ton argenterie, chukua basi hii nyumba yako tes vêtements na mavazi yako et ta femme. na mke wako, Ensuite, kisha quitte ta maison chukua valizi yako na vyako vyote, et remets-la à Frère Sutton que voici. na kamata hii nyumba ambayo nayo umpatie ndugu Sitoni ambayo Là, unamuona. c'est Frère Charit. Huyu ni ndugu Il Shariti a travaillé durement. aliyetumika ngumu sana. Après ce travail dur, Baada ya ile kazi ngumu, il a réussi à acheter une maisonnette. alijiwezea kujinunulia basi kanyumba Maintenant, kadogo. il est en train de dormir Sasa là. analala hapo Dieu akipumzika, vient en songe. Mungu anamtokea Il katika vient ndoto, avec ses frères ici sous terre. anasema uendeo ndugu Sitoni, Il dit, Charit, anasema Shariti, prends tout ce qui est à toi dans cette maison. chukua vyote vilivyokuwa vyako humu ndani ya Tu nyumba, pars. uende La zako. maison ici, Hii nyumba tu donnes à ses frères. upatie huyu ndugu. Quand nous allons continuer avec la lecture là, Tutapoendeleza na vous usomi, n'allez pas vu hamtafikia là kuona où Dieu a dit, mahali ambapo ndugu Mungu maintenant alisema, quand tu vas donner, utakapopana toi sasa, tu vas entrer ici. wewe utaingia humu ndani ya hii Dieu ingine. n'a pas fait ça. Mungu akufanyaka vile, Ça veut dire quoi? inamaanisha nini? Parfois, Mara l'inspiration peut venir. upulizio unaweza Cette kuja, inspiration va te demander ile upulizio de itakuomba donner seulement ce que tu as. upana uliokuwa nayo tu, Et tu regardes à gauche, à droite, na unaona kushoto il n'y a pas kuume, là où tu vas trouver autre hakuna chose. kwengine ambapo Mais utapata ce que kingine, tu as là, lakini leo c'est unalokuwa ce que nayo Dieu cherche. ni lile ambalo Mungu anatafuta. Gloire Seigneur, jo vile vilipitikana kwa ndugu Après Shariti, un long travail, kisha kutumika basi kazi ngumu encore dur, iliyokuwa ngumu il sana, a payé à compte-gouttes, alinipaka mara kwa il mara, a fini à payer. akamaliza Et kulipa, alors Dieu vient, kisha Mungu anamchia, il dit ça tu donnes à ce anasema hii nyumba uipatie Je huyu vais basi. lire là-bas. Nitaisoma. Abraham me dit, Ndugu Branham anasema Charit est sorti avec tout ce qui lui appartenait. Shariti akatoka na vyote vilivyokuwa Il vyake, s'est mis dans la rue comme là. akasimama ndani ya Il barabara kama commence à pale, regarder à gauche, anaanza kuangalia il kushoto, regarde à droite. anaangalia Il kuume, se dit maintenant ici, anasema sasa je hapa vais entrer chez qui? nitaenda kwa nani? Maintenant ici, Sasa hapa qu'est-ce que je vais faire? nitafanya C'est nini? ce que Charit a fait. Hivyo ndugu Shariti Après alifanya, que Dieu lui ait parlé de donner ce qu'il avait. sababu Mungu alimwomba apande ile nyumba ambayo alikuwa nayo. Parfois comprendre Dieu c'est difficile. Mara kumwelewa Mungu ni vigumu. On dit, Mais c'est vrai. Passez-y. Mwifikirie, Après environ 10 ans de dure labeur pendant la crise, kisha karibuni miaka 10 ya kuweza basi kutumika kugumu na faisant de ukosefu, l'épargne, akiwa
aliweza kuweka pesa et déployant des efforts. na kuwa na kuweka bidii Et yote. le Seigneur lui dit Sasa Bwana de anamwambia remettre cette maison upana ile au nyumba docteur Sutan kwa Dr. qui Sitte était un prédicateur. ambaye alikuwa kama mhubiri. Frère Charite a Ndugu dit, Shariti akasema, d'accord Seigneur. ndiyo Bwana ninakubali. Et Na il alla auprès de sa petite compagne et dit, akaendea mke wake kipenzi na kumwambia, chérie, kipenzi, le Seigneur m'a parlé Bwana et amenizungumzia m'a dit na de akaniambia remettre notre maison, upande hii nyumba yetu, de prendre juste nos vêtements kuchukua tu mavazi yetu et remettre la maison à docteur Sutan. na kupatia nyumba Dr. Siton. Vous voyez, Naona quand on dit une fois vous voulez vous marier, wakati tunatafuta kufunga ndoa, cherchez votre nature. tafuta maumbile C'est à yako. cause des choses comme ceci. Ni sababu ya mambo kama na haya. Imaginez ce que la femme de Charite connaissait de Charite. Fikirieni jinsi mwanamke wa Shariti alikuwa anajua kuhusu Cette femme Shariti. connaissait déjà la famille de Charite. Huyu mwanamke alikuwa anajua tayari jamaa ya C'était Shariti une famille pauvre. ilikuwa jamaa fukara Cette maskini. femme connaissait Huyu mwanamke alikuwa ce que anajua Charite a fait pour trouver cette maison. yote ambayo Shariti alifanya kwa ajili ya kupata ile pesa. Tant de souffrance. Wa miaka 10 ya mateso. Maintenant après, Kisha baadaye Dieu vient, Mungu anakuja Charite, anasema la Shariti, maison tu donnes à celui-ci. hii nyumba uipatie huyu. Là, Charite accepte. Hapo Shariti anakubali. Facilement, sans complication. Pasipo hata Ça kujivuruga. reste maintenant la femme. Inabaki sasa mwanamke. Charite vient auprès de sa femme. Shariti anamjia mke wake. Chérie, Kipenzi, j'ai eu une visitation. nilipata kutembelewa. Dieu m'a dit, Mungu nous kaniambia prenons notre maison ici. ichukue hii nyumba yetu. Nous donnons à cet évangéliste. Tupatie huyu mwinjilisti. La femme n'a pas posé la question. Mwanamke Nous hakumswali. allons donner la maison. Tumepana Et nyumba. qu'est-ce que Dieu nous donne Sasa après? Mungu anatupatia nini Elle n'a pas baadaye? posé cette question. Mke wake Quand hakumzaka nous hivi. allons lire, la Tutakaposoma femme de Charité a dit, mke wa Shariti akasema, d'accord chérie, ndiyo kipenzi, j'accepte. ninakubali. Et cet accord Na ile basi que la femme de Charité a kukubali donné, ambayo ndugu c'est mke wa ce qui Shariti nous a alisema. ouvert les bénédictions là après. Ile ndio ilitokezaka baraka kisha. Vous savez, Dieu nous connaît. Unajua kama Mungu anatujua. Il connaît la femme avant le début. Anajua mwisho kabla ya mwanzo. Parfois, nous pouvons rester pauvres dans nos Mara familles. tunaweza kubaki maskini ndani ya À majamaa cause zetu. des contradictions que nous avons. Sababu ya mautofauti ambazo Parce que tunazo. Dieu n'aime pas des querelles. Sababu Mungu apendake magomvi. Dieu peut venir. Mungu anaweza kuja. Tel a beaucoup prié. Anasema mtu fulani ameomba sana. Que je le bénisse. Inabidi nimbariki. Maintenant, selon la voie que j'ai pour le bénir, Kulingana na njia ambayo inapaswa il faut que kubariki. je passe par ici. Inabidi nipitie hapa. Maintenant, il dit quand je vais passer par ici, Sasa anaposema lui, nitakapopitia bien hapa, sûr, va recevoir le message. kwani yeye atapokea Maintenant, ujumbe. quand il va amener le message à sa chérie, Sasa atakapobebea ile ujumbe mke wake, comment ça va se passer? Il y aura itapitikaje? des querelles ici. Kutakuwa basi Mais c'est comme ça makokoteni que hapa. vous allez voir Dieu. Na mtaona Il Mungu va dire ça, je laisse. atasema hii Il ne ninaacha va avoir des querelles là-bas. kwa kutokuwa na Mais vous magomvi allez hapa. les constater. Na Il y mtatambua a des gens qui peuvent vivre longtemps kuna watu ambao wanaweza kuishi muda dans la mrefu pauvreté. ndani ya Mais umaskini, une fois l'un des deux mourrait, lakini kama tu mmoja wapo vous allez anakufa, voir celui qui est resté utaona kwamba yule ambaye être amebaki béni. atabarikiwa. Parfois Dieu fait des choses comme ça. Mara Mungu anaweza kufanya Ça mambo veut kama dire hivi. celui qui est parti Ina maana yule ambaye aliondoka faisait des blocages de cette alikuwa analeta bénédiction. vizuizo ya ile mibaraka. Alors ne profitons pas des bénédictions. Sasa tusifaidike toka mibaraka, Peut-être après la mort de l'un de nous. penginepo kisha kufa ya mmoja Après wetu, cette prédication, kisha hii que mahubiri, les gens puissent voir la nature qu'ils ont peut-être dans le foyer. watu wapate kuona mahubiri ambao wananayo ndani ya majamaa zao. Peut-être. Penginepo On peut vivre en ayant des esprits de contradictoires, unaweza des kuishi contradictions. mkiwa na mautofauti na maroho za mautofauti. Tuombe Pour Mungu que nous marchions dans le même diapason. ili kwamba tutembee katika njia Parce que moja, quand nous allons marcher dans le même diapason, sababu tutakapotembea katika c'est njia là moja, que Dieu pourra dire, ni pale ndipo Mungu si j'ai atafikia kusema, passé par ici, kama je ningelipitia hapa vais sortir par là, Nitatokea et pale. une fois moi sorti, la bénédiction va. na pale tutakapotokea mibaraka itakuja. C'est ce qu'il a fait avec ces gens. Hivyo alivyofanya pamoja na La wao. femme a dit, Mke akasema j'accepte, ninakubali, nous allons donner la maison. tutapana nyumba. Quand il est allé à parler à sa femme, Alipoenda kuzungumzia mke elle a wake, dit, mke wake akasema d'accord chérie. ndiyo kipenzi. Elle crie à son mari et dit, Akamini mume wake na si akasema le Seigneur t'a demandé de le faire, kama Mungu alikuomba kuifanya, c'est que Dieu a autre
autre chose à faire pour nous. Ni kwamba Mungu ana jambo lingine la kutufanyisia. Dieu n'a jamais eu la dette de quelqu'un. Mungu hajawahi kuwa na deni ya mtu Et la yeyote. femme de Charite a compris ça. Na mke wa Shariti akaelewa Et il hivyo. a dit, Na akasema, comme tu me parles de Dieu, jinsi unazungumzia nous Mungu allons donner. tutapana. Ainsi, Hivi basi il a donc remis tout ce qu'il avait. akapana vyote ambavyo vilikuwa Et navyo. cette nuit-là, Na ile usiku il ne savait où amener sa femme. hakujua mahali ambapo ataelekeza mke wake. Il donne la clé, Anapana il ufunguo, enlève sa maison, Anapana- et il prend tout ce qui était dans sa maison. anachukua vyote vilivyokuwa ndani ya nyumba yake, wanaondoka. Et quand il est sorti, Na alipotoka il ne savait pas où il va aller. hakujua mahali atakapokwenda. Ils ont trouvé un camp de touristes Wakapata kampi moja hivi ya watu wasafiri, où on payait 75 cents. mahali ambapo walikuwa wanalipa senti Ils 65. sont restés dans ce camp cette nuit-là. Wakalala ndani ya hii kampi ndani ya ile usiku, Et travaillaient et environ une semaine plus tard, na karibuni kisha wiki moja une dame riche mwanamke mmoja mtajiri lui a dit akamwambia qu'elle reculerait quelques-uns de ses meubles dans son garage. na kwamba ataweza kusogeza vitu fulani fulani ndani ya garaje Et yake, il lui demanda d'habiter dans son garage. na akamwomba kuja kukaa pale ndani ya garaje ile. Après une semaine, Kisha wiki moja une dame est venue. mwanamke mmoja Toi, akamjia, tu dors ici. wewe unalala hapa? Donc tu n'as pas où dormir. Ina maana hauna kwa kulala? Donc moi j'ai les Mimi garages. nina garaje, Je vais aménager quelque part. nitatengeneza mahali Là où fulani, tu vas commencer à mahali dormir. ambapo utaanza kulala Là vers les montagnes. pale kule kwenye kuendea C'est une milima. sorte d'endroit très aristocratique de la région. Ni mahali fulani pamoja hivi, Et si vous entretenez ma cour, na kama tu utakuwa unatengeneza uwanja wako arroser les gazons ainsi de na suite. kumiminia majani na Elle kadhalika, a dit, kasema vous pouvez habiter dans mon garage gratuitement. unaweza kukaa ndani ya garaje yangu kwa C'est bure. ça le travail qu'on lui a donné. Ile ndio kazi Je walimpatia. t'enlève d'ici, tu Ni vas rester dans mon garage. utakuwa unakala hapa, utakuwa unalala hapa, lakini utakuwa unatengeneza La condition, kwa shuti tu vas moja, chaque fois arroser les gazons, utakuwa unamiminia tu majani vas chaque hapa fois faire l'entretien ici. na kutengeneza hapa. Et il a dit, Kasema excusez, si vous entretenez ma cour, oui, arroser les gazons, kama unatengeneza uwanja wangu na elle a dit, kumiminia vous majani, pouvez kasema habiter dans mon garage gratuitement. unaweza kukaa ndani ya garaje Il a yangu kwa aménagé bure. là pour environ 100. Akaweza basi kutengeneza pale karibuni kwa senti moja. Il avait quelques malles, il a mis cela à terre, il s'est procuré un Alikuwa na mal. visanduku fulani akaweza kuweka pembeni. Frère Sultan a dit, Ndugu Sutele akasema, Frère Charit, j'ai un point de suspension. ndugu Shariti dashi Il a dashi dit, c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. akasema ni Bwana ndiye aliomba C'est nilifanye. en ordre. Ni kwa utaratibu. Il est allé de l'avant. Asonga Il mbele, est resté dans cette situation environ une année. akabaki katika hali ile Il karibuni a ya vécu mwaka une mmoja. bonne vie chrétienne. Akaishi maisha ya Kikristo. Finalement, Kwa mwisho, la jeune dame yule basi chez mwanamke qui il avait été chez qui il vivait était une multimillionnaire. yule kwake ambaye alikuwa anaishi alikuwa milionea. Elle avait vu son intégrité. Na akaona uadilifu Il wake. était un chrétien juste comme Daniel à Babylone. Alikuwa Mkristo kama vile Danieli huko Babiloni. C'est que c'était John Charit. Na zamani lile ambalo John Shariti alikuwa. Quand il est allé vivre chez cette maman, Alipoenda kuishi kwa yule mama dans son garage, ndani ya garaje yake. cette maman étudiait au loin la vie de Charit. Ule mama alikuwa anajifunza kwa mbali maisha ya ndugu Et la Shariti. maman a compris que Na mama akaelewa vraiment kwamba Charit kweli kweli Shariti était un bon chrétien. alikuwa Mkristo halisi C'est la nature de Daniel à Babylone. kama vile maumbile ya Danieli huko Un Babiloni. jour, Siku moja elle alla le voir. kaenda kumuona, Elle a dit, kasema, John, John, tu sais quoi? unajua nini? Hier soir, Jana le jioni Seigneur m'a parlé dans ce songe. Bwana Mungu kanizungumzia Il katika a ndoto. dit que Nasema ya kwamba je dois te prêter $10,000 pour une affaire. ninapaswa kukukopesha $10,000 kwa ajili ya kufanya kazi. Cette maman vient chez Charit. Yule mama anamjia Shariti. Charit, comment ça va? Shariti jambo Charit dit ça va. jambo, anasema Il jambo dit, sana. tu sais ce qui m'amène ici? Anasema najua J'étais linalonileta. en train de dormir. Nilikuwa nikilala, Le Seigneur est venu vers moi. Bwana akanijia mimi. Il m'a demandé Akaniomba de te prêter nikukopeshe $10,000. $10,000. Il
Imaginez ce que Charity devrait sentir. Fikirieni vile ambayo ndugu Charity angepaswa Quelqu'un qui kusikia. travaillait 25 et par heure. Mtu ambaye alikuwa anatumikia vipande 25 senti. Donner $10,000 du coup. Watampatia papo hapo $10,000. Et Charity ici. Na ndugu Charity hapo un vrai chrétien. alikuwa kama Mkristo wa kweli. Akaanza kwanza kukataa ile pesa. Il a dit non, non. Akasema hapana. Vous me faites 10 000. Unanipatia $10,000. Travail que j'ai fait des concasseurs. Pamoja na kazi ya kuvunja mawe kule. Je ne saurais pas. Sitajua kabisa. Retourne avec votre argent. Rudi na pesa zako. Mais cette maman, Lakini huyu mama, c'est le Seigneur qui a dit. jinsi ni mama, Elle a insisté. naye akaweza kutia Elle a dit mkazo. non, je ne saurais pas retourner avec ça. Akasema sitajua jinsi ya kutia hizi C'est pesa. qui m'a dit de te les Sababu donner. Mungu ndiye aliniomba nikupatie Je kazi. n'ai refusé. Charity akakataa. Maman a insisté. Mama akatia mkazo. Charity refuse. Charity Maman akakataa. a insisté. Mama anatia mkazo. Elle a dit, Nasema. mais le Seigneur m'a demandé de le faire. Lakini Mungu ameniomba Et nifanye. voici le chèque. Na tazama Il shekeli. a répondu bien. Kasema Je vizuri. ne peux pas vous laisser faire ceci. Siwezi kukuacha ufanye hivi. Il a dit, je ne veux pas de $1,000. Anasema sipendi $1,000. Non, non. Lo hapana. Alors elle a dit, Nasema. mais c'est le Seigneur qui m'a dit de te les donner. Lakini ni Bwana ndiye aliniomba Je nikupatie dis nayo. que tu es un homme bon Ninajua kwamba wewe ni mtu mzuri et honnête. na basi Je mwadilifu. t'ai vu lire la Bible. Nilikuona ukisoma Je Biblia. me suis procuré une Bible. Nimejinunulia Je njia l'ai Biblia. lu. Nimeisoma. Et le Seigneur m'a dit Na Mungu de ameniambia te donner le chèque. kukupatia hii Je shekeli. te les prête. Ninakukopesha. Et $10,000 pour faire des affaires. Ninakukopesha $10,000 Alors kufanya il kazi. prit le chèque. Akachukua Il shekeli. ne savait quoi faire. Hakuwa anajua la Et kufanya. il est allé de l'avant. Kisha akasonga Et mbele. un soir, Na jioni il moja se promenait. alikuwa Il a anatembea. vu une vieille petite maison de 5 pièces Akaona kanyumba kakuchoka ka vyumba vitano. qu'on vendait à $2,000. Ambao walikuwa wanauzisha kwa Il est $1,000. donc parti Akaenda basi et a encaissé le chèque. na akaweza basi Et il a acheté cette maison à $2,000. na akaweza kununua ile nyumba kwa Ils dola sont allés 1,000. là. Wakaenda pale, Sa femme et lui yeye na mke wake se sont mis à casser des plaques. wakaanza kuvunja hiyo Et basi ils ont Mao. bien replâtré cela. na wakaweza kuitengeneza. Lui et sa femme Yeye na mke wake travaillaient ensemble. wakiweza basi kutumika pamoja. Charity était chrétien. Ndugu Charity alikuwa kama Et Mkristo il est allé marier aussi une femme na chrétienne. akaenda kumwoa pia mwanamke Mkristo. Il a trouvé une maison Akapata nyumba à $2,000. ambayo ilikuwa Maintenant, lui dola s'est dit, $1,000. si Akasema j'aménageais cette maison, kama ninatengeneza hii nyumba je peux avoir plus d'argent. ninaweza kuihusisha bei Il kali. est allé chez lui à la maison. Akaenda kwake nyumbani. Chérie, Kipenzi, j'ai trouvé une maison ici. nimepata nyumba hapa. Bien, nous Joe. allons reconfectionner cette maison. Tutaitengeneza hii nyumba tena. Alors que chaque maman qui est ici, Sasa kila mama se aliyekuwa hapa mette à cette place. ajiweke kwa ile Si nafasi. c'était votre mari Kama ingelikuwa mume qui wako était Charity, ambaye ndiye qui Charity venait auprès de vous anakuja kwako et vous dire, na kukwambia nous allons arranger une maison là. tutatengeneza nyumba pale, Quelle sera votre réponse? jibu yako itakuwa Vous qui nini? aviez votre maison, Wewe ambao una nyumba vous yako commencez à aller vivre dans le garage. unaenda kuishi katika garage, Devenez sentinelle d'un garage. unakuwa zamu wa garage, Qu'est-ce que vous allez dire? utasema je? Mais la femme de Charity a accepté. Lakini mke wa Charity Elle a akakubali, dit d'accord. akasema Nous ndio, allons y aller. kwani tutaenda. Et on dit, Na imesemeka lui, Charity, yeye et Charity sa femme na mke wake ont travaillé ensemble. wakatumika pamoja. La bénédiction, Baraka c'est qu'un homme ni wakati et sa mwanaume na femme mke wake marchent dans la même voie. wanatembea katika njia Il moja, faut aller à gauche. lakini mmoja kama L'autre ndio à droite. kushoto na mwingine Vraiment, la kuume, bénédiction, vous n'aurez pas. mibaraka mtazipokea. Vous pouvez penser que vous avez même un petit quelque chose. Mnafikiria kama mnaweza kuwa hata kitu fulani, Avec cette idée-là où chacun voit de sa manière, lakini kwa ile wazo ambayo kila mmoja anaona ngambo yake, vous finirez par perdre même le peu que vous pensez. mtapoteza hata ile kidogo ambayo mnafikiria kuwa nayo. Par cette vie ici de Charity, Mnaona hii maisha ya ndugu que Charity cela nous aide, iweze nous kusaidia qui sommes ici, sisi ambao que nous tuliyekuwa, puissions voir la même chose, tuweze kuona vivyo et hivyo en voyant la même na chose, kuona la pamoja. Bible nous dit, Biblia inatuambia l'homme est le chef de la maison. mume ni kiongozi wa nyumba. Donc si moi, maman, Sasa kama je mimi peux avoir une idée opposée à ce que le mari a, mama nitaweza kuwa na wazo tofauti na c'est mume wangu, bien de prier Dieu, ni vizuri que kuomba Dieu Mungu, m'envoie son ange, Mungu anitumie et malaika que wake cet ange entre en
moi et me convaincre na de nihakikishie ce que c'est que la vie chrétienne. lile ambalo maisha ya Ukristo ni La vie nini. chrétienne, ce n'est pas seulement quitter la maison et venir à l'église. Maisha ya Ukristo sio kutoka nyumbani na La kuja vie kanisani. chrétienne, c'est obéir à toutes les exigences. Maisha ya Ukristo ni kutii kila shuti yote ya Mungu. C'est que Dieu dit. Kwa lile ambalo Mungu anasema, C'est ça la vie chrétienne. hiyo ndiyo maisha ya Ukristo. Ils ont travaillé ensemble. Wakatumika pamoja. Et il a planté toute la maison. Na wakatengeneza nyumba Il yote. a arrangé des parcs. Wakatengeneza pahali pote. Et il a accroché une enceinte de mise à vendre. Na akaandika kiandiko kimoja kia kununuka kuuzisha ile Et nyumba. s'il avait reçu 3000, Na hivi basi akapokea dola il aurait 1000. fait de l'argent. Angeweza kuwa na Il pesa a ndogo. vendu cela à $6000. Akaiuzisha dola 6000. Quand il a fini, Alipomaliza il kuitengeneza, a pas les signes. akaweka kiandiko. Akasema la maison à Et vendre. les gens sont venus. Na watu wakaja. C'est pour combien? Inagharimu gharimu $6000. dola C'est 6000. qu'il a acheté à $2000. Nyumba yenyewe Il ilinunuliwa a $1000. triplé le prix. Akaweza kuzidisha hiyo basi bei. Aujourd'hui, Leo hii la fortune de John Charit mapato ya ndugu Sharif s'élève à $1,5 million. ana vipande nusu milioni dola. $1,5 million Milioni moja na nusu de dollars. ya dola. Ça fait environ 6 ou 7 ans depuis qu'il a commencé ça. Karibuni miaka 6 ama 7 tokea alipoanza. Donc, dans 6 ans, c'est comme ça. Miaka 6 ama 7. Déjà, il vient d'avoir le capital de $1,5 million. Tayari amepokea sasa moja na vipande nusu elfu milioni vya pesa. Il est père de 3 beaux petits enfants. Yeye ni baba wa watoto 3 mzuri. Lui qui ne mettait pas au monde. Yeye ambaye alikuwa na kuzaa. La femme qui était stérile. Mke wake ambaye alikuwa tasa. 17 ans après. Miaka 17 kaza. Aujourd'hui, Leo hii il est père de 3 enfants. yeye ni baba wa watoto 3. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Mettons-nous seulement entre ses mains. Tujitolee tu mikononi mwa Mungu. Tout ce dont nous avons besoin. Yote ambayo tunayohitaji C'est dans ses mains là. inapatikana ndani ya ile Il va mikono. octroyer à chacun. Atapatia kila moja kulingana na wakati wake. Restez seulement fixe. Tubaki tu basi uaminifu de Dieu. kwa ahadi za Mungu. Dieu tu as dit. Mungu ulisema Je reste là. na mimi nabaki Tu hapa. as dit. Ulisema Je reste là. na mimi nabaki hapa. Alors il sera en train de passer. Sasa Il atakuwa donne akipita celui-ci. Il atakupigia donne un autre là. patia Et mwingine quand aussi arrive. na wakati wako il te nafika donne aussi. anakupatia pia. Charity n'a pas abandonné. Shariti ya kuachilia yaka. Tu as pris ma maison. Umechukua nyumba yangu. Pendant 10 ans. Tazama miaka 10. Je n'ai pas de maison. Sina nyumba. Je suis devenu sentinelle au garage. Nimekuwa zamu kwenye garage. Tu m'as pas fait des enfants. Oui. Tu m'as pas fait des enfants. Haukunipa watoto. Pendant que je t'avais dit quand j'étais encore jeune. Ijapokuwa nilikwambiaga nikiwa bado kijana. J'abandonnerai ma vie à toi. Nitatolea maisha J'ai yangu kwako. abandonné ma vie à toi. Nimetolea maisha yangu Et kwako. voilà aujourd'hui. Na tazama Ce leo. que tu me donnes. Lile ambalo Je unanipa. n'ai rien. Sina Pendant kitu. que moi je me suis donné à toi. Tazama mimi nimejitolea La kwako. Bible dit, restez tranquille. Bakini Et kimya. sachez qu'il est Dieu. Na kujua kwamba yeye ni Une Mungu. fois vous savez qu'il est Dieu, Bwana tunajua kwamba ni restez Mungu. tranquille. Baki kimya. Il connaît nous tous. Unajua sote. Il connaît quand il va faire quoi à la saison de chacun. Anajua lile atakalofanya kwa majira ya kila mmoja. Il est père maintenant. Yeye ni baba De sasa. 3 beaux petits Wa enfants. watoto mzuri Oh watatu. là là. Lo Il jamani. a dit, Kasema Frère Branham, ndugu Branham. et si le docteur Sutton avait refusé de prendre Na kama Dr. Sitwali ce katalaka que Dieu m'avait dit de faire, lile ambalo Mungu aliniambia voyez ce nifanyie. qu'il serait. Tazameni lile ambalo ningeweza kulifikia. Je ne sais pas. Sijui. Il est propriétaire d'orangerie, Yeye ni mwenyezi shamba des maisons kubwa de style de range. ya mandimu. Il est propriétaire des grands ranges. Yeye basi ana shamba L'un kubwa. des plus grands qu'il y a en Arizona. Mojawapo iliyopatikana huko Arizona. Il a dit, Kasema j'ai tellement d'argent que je ne sais qu'en faire. nina pesa nyingi sana kiasi sijui ya kuzifanyisha. Voyez, Naona quelqu'un qui vendait des pommes, mtu ambaye alikuwa anauzisha on tofaa n'arrivait pas à subvenir aux besoins de sa mère. hakukuwa nafikia hata kumtunza mamaye. Aujourd'hui, il est en train de dire ceci à Branham. Leo iko naambia ndugu Branham, Quand Dieu m'a dit de donner, Mungu aliniponiomba nipane. si cet évangéliste-là ne devait
prendre, Kama ule mwinjilisti angelikataa je kukamata, ne serais pas ce que je suis. singelikuwa kenye niko leo. Aujourd'hui, j'ai l'argent, Branham, j'étais. Leo nina pesa, ndugu Branham, Je nakwambia manque même où mettre cet argent. kiwango ambacho sijui hata kwa kutia pesa. Quelqu'un a l'argent, Mtu ana pesa n'a pas où mettre cet wala argent. hajue mahali pa kuzitia. Dieu est capable de faire ça, même Mungu quelqu'un iko na ici. uwezekano kufanya kwa Il mtu peut hapa, le faire anaweza à kupatia quelqu'un ici. anaweza kupatia mtu humu ndani. Bwana, Parfois, tu vas au travail, mara unaenda kazini, rentre sans rien. unarudia pasipo Les jibu. enfants vont voir la femme de l'autre avec un bonbon. Watoto wataona na mtoto mwingine na swisi, On te demande même un bonbon de 100 francs. wanakulomba tabombo ya Tu nzuri ne trouves pas. franga 100 ya Dieu kutoka de mali. charité Lakini ndugu est shahidi capable ana de uwezo changer cette vie. ya kubadilisha ile maisha. Tu trouves l'argent, Unapata pesa c'est la signe que kwa kiwango ambao que où mettre cet haujua argent. mahali pa kuzitia. Que Dieu fasse ça à quelqu'un. Mungu amfanyizie mtu fulani hapa hivyo. Il continue. Anaendeleza. Oui, il continue, il dit ceci. Anaendeleza akisema hivi. Eh bien, Vema, si vous voulez lui écrire, kama unapenda kumwandikia, écrivez-lui simplement mwandikie tu John Charit à Phoenix. John Sharit uko Phoenix, Ça lui parviendra. na kibarua hiki Et kitamfikia. demandez à vous-même les témoignages. Na muulize nyinyi wenyewe kuhusu Eh shuhuda. bien, Vema, il imprime des traités et tout. anawezaka basi Il répand l'évangile partout. na anatapanya injili Il sera popote. probablement avec nous bientôt dans la campagne. Atakuwa karibuni nasi hapa katika Il y a camp plus campaign. de bonheur à donner qu'à Una recevoir. furaha kwa kupanda kuliko Et kupokea. maintenant, Na sasa cela ne veut pas dire. ile imaanishe kwamba Laissez-moi vous dire ce qu'il faut faire. muniache niwaambie linalo tupasa kufanya. Voyez? Et lorsque Dieu vous dit que madame, Wakati Mungu anakwambia mwanamke, madame là-bas est veuve mama yule ni basi tasa et a besoin de quelqu'un, veuve. hana bwana huyo Oui. chane. Et si Dieu te dit, Na kama Mungu Dieu anakwambia, te révèle, Mungu anatufunulia cette dame-là est veuve yule mwanamke ni mchane et a besoin de quelques habits. na ana haja ya mavazi, Et il vous demande d'aller aider cette na veuve. kwamba anakuomba yule kumsaidia yule basi mchane, Allez l'aider. enda kumsaidia. Vous le faites Unaifanya parce que, sababu, écoutez mes amis, sikilizeni marafiki tout zangu, l'argent que nous avons pesa zote tunazo passera un jour. zitapitaka siku moja. C'est vrai. Ni kweli, Ça n'existera plus. hazitakuwaka tena Excepté les choses éternelles isipokuwa tu mambo ya milele qui se trouvent dans notre âme. inayopatikana ndani ya nafsi Et zetu. c'est vrai. Na ni Nous kweli, sommes venus au monde uni. tulikuja duniani tukiwa Nous uchi, quitterons le monde uni. tutaondokea hii dunia tukiwa uchi, Comme Job a dit. kama vile Yobu kasema, L'Éternel a donné. Bwana amepanda, L'Éternel a Bwana osé. amechukua, Que le nom de l'Éternel. jina la Bwana lisifiwe. C'est vrai. Ni kweli, C'est ce que Branham dit. ndivyo ndugu Branham anavyosema. Il nous dit Anatuambia quelque chose à toi. Quelque chose à toi. kitu fulani chako, Peut te dire, wanakwambia on dirait que l'autre ici, tungelisema kwamba mtu mwingine quelque chose te révèle. kitu fulani Quelque kinakufunulia chose. kitu fulani. Branham dit, Ndugu Branham anasema faites ça. uifanye, C'est l'inspiration que Dieu te donne. ni upulizio ambao Mungu anakupatia. Vous savez, Najua Dieu peut voir ici quelqu'un, Mungu anaweza kuona mtu hapa il a seulement un pantalon. ambaye ana suruali moja tu, Seulement un pantalon. suruali moja. Dieu là au ciel Mungu kule juu ne mbinguni viendra pas ici ce hata matin. kujaga hapa Et duniani dit, bon monsieur, tu as un na pantalon. kusema kwamba Bwana na Prends suruali, ce pantalon. kamata hii nyingine Dieu suruali. ne le fera pas. Mungu ataifanya. Qu'est-ce qu'il va faire? Atafanya Il nini? va te dire, toi, Atakuomba de wewe faire ça. kuifanya. Amina. Lisons ici avant de terminer. Tusome hapa kabla ya kumaliza. Les œuvres sont la foi exprimée. Tendo ndiyo masirisho ya imani. Paragraphe 24. Nukuu yake ya 25, 24. Paragraphe 24. Ishiri. Les œuvres sont la foi exprimée. Tendo ndiyo Jusqu'à masirisho ya imani. 35. Taenda hadi 35. J'ai eu un songe.
Nilipata ndoto. Je ne rêve pas très souvent. Silotake kwa mara. Ce n'est pas courant que j'ai des songes. Haiko kwa mara niyo nalota. Je me dis que je voyais un homme. Nilikuwa naona mtu. Un homme qui était enchaîné. Mtu ambaye alikuwa anafungwa kwenye minyororo. Il essayait de se dégager. Alikuwa anajaribu kujiondosha. Quelqu'un m'a dit. Mungu akaniambia. Quelqu'un m'a dit. Mtu fulani akaniambia. Il a dit. Kasema. Ce sont des gens terribles. Ni watu wa hatari. N'ayez rien à faire avec eux. Usiwe na jambo la kusaidia. Là c'est dans les songes. Pale ndani ya ndoto. Il voit quelqu'un enchaîné. Anaona mtu amefungwa na minyororo. On vient lui dire. Na mtu anakuja kumwambia. Ce sont des gens enchaînés. Watu wa hatari. N'ayez rien à faire avec ces gens. Usiwe na la kuona kwa uso wake. J'ai vu ce jeune homme se dégager de ce chaînes. Na niliona ule kijana akijaribu kujiondosha hapo. Je l'ai simplement laissé tranquille. Nikamwacha ukimya. Je me suis dit. Nikasema. Je verrai bien ce qu'il va faire. Nitaona atakalofanya. Une fois qu'il s'est dégagé. Mara tu alipojiondoa. Eh bien c'était un brave homme. Vema alikuwa mtu J'ai shabiki. vu d'autres qui essayent de se dégager. Niliona wengine pia wakijaribu. Oh, ce n'est qu'un songe. Ijapokuwa tu ni Alors ndoto. j'ai marché dans cette direction. Sasa nikatembea katika ile J'ai njia. vu un frère. Nikaona ndugu moja. Frère Roy Boda. Ndugu Roy Boda. Un de mes très bons amis. Moja wapo marafiki Il zangu habite en wapenzi. Californie. Anaikala huko On California. aurait dit que quelque chose n'allait pas. Imesemeka kwamba kuna jambo ambalo Ses alikuwa yeux étaient anaendea. à demi fermés. Oui. Ses yeux étaient à demi Macho fermés. yake alikuwa karibuni nusu kufungwa. Et quelqu'un essayait de m'écarter de lui. Na mtu fulani alikuwa anajaribu kudondosha ule mbali naye nikalalamika. Frère Bonheur, Ndugu Boda. au nom du Seigneur Jésus, Kwa jina la Bwana Yesu. secoue-toi. Ujitikise. Il pouvait à peine parler. Angeweza kusema Il kupungu. disait, Kasema. Frère Branham, Ndugu ça Branham. ne demandera quelque chose de plus que ceci. Itakulomba kitu kia zaidi ya hiki. Je n'arrive tout simplement pas à saisir ça. Sifikie kuisikia Frère kabisa. Branham, Ndugu je Branham. n'arrive tout simplement pas à les saisir. Sifikie kuisikia kabisa. Frère Branham trouve quelqu'un Ndugu Branham anamkuta enchaîné. akifungwa Frère minyororo. Branham trouve que Ndugu Branham pour anapata kwamba trouver la solution à kwa ça, kupata il suluhisho faut kwa que hili ce frère se secoue. inabidi yule ndugu Alors il ajitikise. lui dit de se secouer. Anamwambia Le ajitikise. frère dit non, non. Ndugu Branham yule mtu anasema Cela hapana. j'ai essayé. Hii yote Ça nimejaribu. n'a pas marché. Haikuendeka. Je comprends qu'il faut Ninaelewa kwamba que inabidi c'est que moi j'ai zaidi ya fait. ile ambayo niko nafanya. Et j'ai dit, Na nikasema, frère Bordel, ndugu Bodes, je l'aime. ninampenda. Et quelqu'un m'a écarté. Na mtu fulani J'ai akaniondosha. regardé. C'était Nikaangalia. une dame qui s'était née là. Ilikuwa ni mwanamke ambaye Quand alikuwa anasoma j'étais pale. petit garçon, Ilipokuwa j'ai kijana mdogo. transporté des commissions depuis l'épicerie jusque chez les gens. Kaweka basi vitu fulani tokea basi huko Je na kwenda l'appelais kwingine. Madame Fantôme. Nilikuwa namuita mama Faton. Elle habite toujours à Jeffersonville. Anakaa huko C'est Jeffersonville. une amie intime de ma femme et moi. Ni rafiki basi wa mke wangu. Elle a dit, Kasema, Frère Branham, ndugu Branham, délivre-nous de ceci. utuondoshe hii. Elle a dit, Kasema, c'est une maison de l'affaire. Ni nyumba ya kuzimu. Vous avez été mal compris. Uliwahi kueleweka vibaya. Vous êtes aussi mal compris. Et vous avez été mal compris. Uliwahi kueleweka Et vibaya. elle a dit ces gens, Akasema watu et vous avez aussi mal compris ces gens. na ukawaelewa wale watu vibaya. Elle a dit, Na ce akasema sont des braves gens. ni watu shupavu. Mais Lakini et j'ai regardé par là, il y nilitazamia avait huko comme un immense cachot. nikaona kama vile kitu fulani Un immense cachot. kitu fulani kifungo ya ngumu, Un grand mur. kiukuta mrefu. Une immense caverne souterraine. Na kitu fulani ambacho kilikuwa kinafichwa huko Il chini. y avait des gros barreaux de fer de 20 à 25 cm. Kulikuwa vyuma vikubwa vikubwa karibuni vyenye sentimeta 20. Les gens avaient perdu la raison. Watu walipoteza akili zao. Leurs bras, leurs jambes étaient tordues. Miguu yao na mikono yao ilikuwa imekunjwa. Ils se tapaient la tête comme ça. Walikuwa wanajipiga vichwa hivi. Et elles pleuraient en Na disant, walikuwa wakilia na kusema, délivrez les gens, frère Branham. wakomboe watu ndugu Branham. Aidez-nous, nous sommes dans les pétrés. Utusaidia tu katika basi hali Je ya crois ukuti. que c'était l'église du Christ. Nafikiria kwamba ilikuwa kanisa ya Kristo. L'église chrétienne. Kanisa ya Kikristo. Appelée l'église de frères. Ito kanisa ya wandugu. J'ai promené les regards Nikatapanya et mecho. j'ai dit, Na nikasema, j'aimerais bien pouvoir les faire. ningelipendelea Et kuifanya. j'ai continué à promener les regards. Na
za macho, vos tout petits corps miili yenu midogo et ces énormes barreaux de fer, na hivyo vyuma vikubwa ces vikubwa, pauvres gens là-dedans, watu maskini pale on ne ndani pouvait pas aller vers eux. asingeliweza Ces kuendea. barreaux de fer Hivyo vyuma étaient vikubwa rapprochés les uns des autres. vilikuwa vinakaribiana vimoja kwa J'ai vingine. regardé, Nikatizama, ils se tapaient la tête walikuwa comme wanajipiga s'ils vichwa avaient perdu la raison. kama vile wamepoteza akili, Les wamerukwa na gens akili. dans une prison, Watu ndani ya gereza on dirait qu'ils ont perdu la tête. ingesemeka kwamba wamerukwa na akili, Ils étaient en train de se cogner walikuwa wanajipiga à vichwa force de plus de souffrance. zaidi ya mateso, Ils mateso étaient kupita dans kiasi. cette prison. Walikuwa wakiwa Maintenant, na ils ont vu frère Branham. wakamwona ndugu Ils Branham, ont dit Branham, wakasema Branham, libérez-nous, utukomboe toka hapa, sauvez-nous, utuokoe, délivrez-nous de cette maison de la paix. utuondoshe toka hii nyumba basi ya kuzimu. Les fenêtres de cette maison-là, Na madirisha. ce qui entourait cette maison, ils étaient, Madirisha ilikuwa basi pande il zote y avait zilikuwa des fers na kulikuwa de vyuma 25 cm za d'épaisseur. sentimeta 25 Et ya quand unene, on regardait ce petit corps, na ndugu Branham alikuwa anaangalia kamwili kake kadogo face à ces fers, kulingana na hiyo vyuma, il a trouvé qu'il ne pouvait rien. akaona kwamba hawezi Mais il chochote, avait l'envie lakini alikuwa na haja ya kusaidia wale watu. et Na j'ai vu des lumières qui vacillaient dans cet endroit. nikaona nuru ambayo ilikuwa basi inazunguka ndani ya ile J'ai mahali, levé les yeux nikanyanyua et macho, là se tenait le Seigneur Jésus. na pale alikuwa Bwana La Yesu, lumière de l'arc-en-ciel autour de lui. nuru ya upinde wa mvua Il me regardait droit en alikuwa face. anatazama hima pale, Il a dit kasema délivrer ces gens. komboa wale Et watu, il est parti. na akaondoka zake. Vous voyez ce que Dieu fait? Unaona lile ambalo Mungu Il anafanya, trouve les gens en difficulté. anawakutana watu katika basi magumu, Lui-même vient d'arriver là-bas sur place. yeye mwenyewe anakuja pale Au mahali. lieu de faire l'œuvre, Mara ngapi au lieu de faire l'œuvre, kuliko kufanya kazi, il regarde l'homme. anaangalia Quand Branham il dit à l'homme, na anaambia mtu délivre ces gens. ukomboe wale watu. Quand il a dit ça, Aliposema il est hivyo, parti. akaondoka zake. Je me suis dit, Nikasema eh bien, Vema. comment puis-je les délivrer? na nitawakomboa Je n'ai je? pas suffisamment de forme et de force Sina nguvu ya dans kutosha mes bras pour briser ces barreaux. mikononi mwangu kwa kufunja hivyo vyuma. Alors j'ai dit, Sasa nikasema voilà. vema, Cet homme est arrivé, huyu mtu alifika, il dit à celui-ci, anaambia mwingine délivrer ces gens, komboa wale watu, et il est parti. na akaondoka Il zake. n'a même pas donné de piste de solution. Hakupata tambino Il za n'a kupitia, même pas dit fais ceci pour les délivrer. hakusema fanya hivi kwa kuweza Il kukomboa. arrive sur place, Anafika kwa nafasi, il donne l'ordre, anatoa taratibu na anaondoka et zake. Branham se dit, Na Branham je anasema, commence à me demander, ninaanza kujiuliza qu'est-ce que je peux faire nitafanyaje pour délivrer ces kwa gens? kukomboa watu. Alors j'ai dit, Sasa maison nikasema de la paix, maison de la paix, nyumba ya kuzimu cède devant le nom de Jésus-Christ. uweze kuvunjika kwa jina la Alors Yesu. il y a un dégraissement, Sasa kwa un mitetemeko, fracas terrible, ukawa basi mtetemeko na mavunjiko ya ajabu, na mambo yakavunjika et les barreaux sont tombés, na vifungo vikaanguka, et les gens couraient à na crier, watu wakaanguka kulalamika, tumekombolewa, tumekombolewa, et ils criaient de toute leur na force, walikuwa wanalalamika toa nguvu zao zote, étaient délivrés. na wote wakakombolewa. Dieu a besoin d'aider les gens. Mungu anaacha kuwasaidia Qui watu. est-ce qu'il va utiliser? Atamtumia nani? Il va utiliser les gens. Atatumia tu watu. Et comment il va le faire? Atafanya je? Par Ni respiration. kupitia upulizio. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Kwa wale hatuna tena On nyakati, va encore continuer. tungeliweza Et kuendelea na allez tena voir que na kuona kwamba une fois Dieu t'inspire, mara tu mwana tu kupulizia es béni. umebarikiwa, Tu es heureux. wewe ni mwenye Mais furaha. une fois obéi à cette inspiration, Mara tu unatikwa hiyo ça ne va pulizio, pas s'arrêter là. haitaishia Il y hapo, aura la continuité. kutakuwa Et mwendeleo, la continuité, ça sera na quoi? mwendeleo itakuwa ni La bénédiction à ce que tu auras baraka déjà kwa fait. yote ambao ulishafanya tayari. Et que Dieu nous bénisse. Na Bwana Mungu atubariki. Nous allons nous tenir debout pour la Tunasimama kwa ajili ya maombi.